Mes chères lanternes funestes, bienvenue dans ce fait divers numéro 2. Comme vous le savez, j'aime à vous conter de moultes histoires paranormales, effrayantes et intrigantes, mais aussi sur la mort en elle-même. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près au métier de la mort. Plus précisément, celui des croque-morts. Origine, époque, rôle, nous allons voir tout cela ensemble. Et pour ne pas littéralement mourir devant votre écran, mettez-vous à l'aise et allez chercher de quoi vous sustenter, à moins que le sujet du jour ne vous coupe l'appétit. Le mot croque-mort apparaît vers la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit là d'une expression courante employée par la population pour désigner les employés des pompes funèbres en charge de la mise en bière. C'est-à-dire le déplacement du corps d'un défunt dans sa dernière demeure, avant la fermeture de son cercueil. Les origines de l'étymologie du mot pourraient hypothétiquement provenir de la période de la peste noire et des maladies endémiques du Moyen-Âge, bien connues de tous. Certains aiment aussi à dire que ce mot tirerait sa signification d'une pratique consistant à mordre l'orteil du défunt afin de s'assurer de la mort de celui-ci. Une idée qui vire donc presque à l'élucubration, mais qui a tendance à mieux convenir à la majorité d'entre nous. Rajoutant ainsi une pointe d'humour à ce sujet quelque peu tabou et controversé. Une autre affirmation tendrait à expliquer l'expression d'une autre façon. En des temps plus reculés, le mot croque n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. On le rapportait au vol et à la subtilisation. Ainsi, subtiliser les effets personnels des morts subrepticement avant de les enterrer aurait été très courant chez les croque-morts. Ce qui est certain, c'est que le sujet de la mort est exponentiel et qu'il est un des seuls marchés dont nous avons la certitude qu'il ne s'étiolera jamais. Paradoxalement, seul le marché de la mort demeure immortel, tout comme le marché lui-même. L'expression du croque-mort est aujourd'hui beaucoup plébiscitée par la quasi-totalité des personnes et fait écho dans l'inconscient. Sachez toutefois que si le marché et que ce corps de métier vous intéresse, rien ne vous dispense d'exercer une formation. Car oui, une formation est obligatoire pour être croque-mort. Il faut que vous sachiez, cela dit, que la plupart des crématoriums et entreprises des pompes funèbres sont souvent des affaires familiales et qu'il est parfois plus difficile d'y entrer. Il y a d'autres domaines chez les pompes funèbres, notamment le métier de fossoyeur, qu'il ne faut pas attribuer à tort aux croque-morts, car les secteurs sont bien distincts. Le fossoyeur, lui, travaille au sein du cimetière. Il creuse les fosses et participe aux inhumations. On compte aussi dans son métier l'entretien du cimetière ainsi que le colifichet décoratif. Petit aparté, mais si vous aimez la lecture, je ne saurais que trop vous conseiller de vous intéresser à ce livre. Mes sincères condoléances, mémoire incroyable d'un croque-mort de Guillaume Bailly, qui n'est autre qu'un récit plus vrai que nature. Il raconte les petits dérapages et différentes péripéties de l'auteur au travers de son métier. En conclusion, l'homme a su faire de la mort un réel marché, qui, lui, ne meurt jamais. Afin de préserver l'intégralité et le repos des défunts, le croque-mort sera toujours là pour veiller sur les disparus. C'est afin de perpétrer ce respect pour le long voyage qui nous attend tous que ces braves gens travaillent. On dit d'ailleurs qu'avoir un croque-mort à sa table n'est jamais ennuyeux. Comme l'expression le dit, il faut de tout, un peu partout. Cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est temps pour moi de me retirer. Restez muet comme une tombe jusqu'à la prochaine fois. Chère lanterne funeste, à plus tard pour un énième frisson de l'horreur.